Salut fidèles internautes, mes voeux le meilleur de prospérité, de longévité pour cette nouvelle année qui pointe à l'horizon. Mesdames et messieurs, salut, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision avec moi-même Mireille Mwamba à la présentation. Comme vous le savez très bien, ici, chez nous, nous parlons de tous les sujets. D'ailleurs, je vous les ai toujours dit, nous débattons tous les sujets, tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui nous est rapporté ici. Nous échangeons, nous analysons, nous discutons dans le respect. Vous pouvez aussi commenter, vous pouvez aussi nous faire parvenir vos suggestions, comme je l'ai dit, dans le respect toujours. Je vous dis un grand merci à vous tous qui étiez avec nous depuis le début de cette année. En tout cas, vous qui nous avez soutenus en vous abonnant sur ma chaîne YouTube, parce que nous travaillons en collaboration, il faut le dire. Nous ne pouvons pas exister si vous n'étiez pas là. Si nous existons jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là. Vous nous soutenez comment? À chaque fois que nous publions une vidéo, vous êtes là pour suivre la vidéo, vous commentez, vous partagez la vidéo, vous n'hésitez pas de nous faire parvenir vos suggestions. En tout cas, je ne peux que vous dire merci. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. En tout cas, je vous dis un grand merci. Merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus. Tous ceux qui ont travaillé avec nous, tous ceux qui ont cru en nous depuis les débuts de cette année qui s'achève dans 48 heures. Un grand merci à Moussekou Fashion Design, je vous ai toujours dit, pour tout ce qui concerne la décoration intérieur de vos maisons, de vos bureaux. N'hésitez pas à aller sur Instagram et contacter Moussekou Fashion Design, vous ne serez jamais déçus. Si vous voulez aussi vous habiller en grande dame, en grand monsieur, vous avez une cérémonie de mariage, vous voulez confectionner votre propre robe de mariée, vous avez une soirée de gala, vous avez une fête d'anniversaire, vous êtes MC dans une fête, en tout cas, vous voulez être vous-même comme on le dit. N'hésitez pas à aller sur Instagram, allez contacter Moussekou Fashion Design, vous ne serez jamais déçus. Un grand merci à Nadine Maïngi Matana, la maman de bébé Soraya. Me fait le meilleur de prospérité, de longévité, une très bonne santé et surtout beaucoup d'argent pour l'année 2026. Me fait le meilleur à son excellence Monsieur Basile Olongo. Monsieur Basile Olongo, toi et toute ta famille Mireille Mwamba Télévision, Mireille Mwamba et sa famille vous présentent ses vœux de meilleur, de prospérité, de longévité, une très bonne santé. En tout cas, Papa Basile, que le Seigneur soit avec vous. La grande famille RLTV, on est toujours ensemble. Je vous salue, je vous aime bien. En tout cas, on est en maison mère. C'est là où j'ai commencé la télé, à la RLTV. Radio Lissanga Télévision, du boss Roger Lumbala. En tout cas, mon président, on est ensemble, on te porte dans nos cœurs, papa. En tout cas, Dieu est au contrôle. Ah, sous-sol qui est la bienheureuse de bonheur Ndinga, me fait de meilleur, de prospérité, de longévité et beaucoup d'argent, succès dans ton travail. En tout cas, Nzamba Zalanayo, Babolingo Lissous, Bélé, Nalibala Layo, l'unique, la seule femme de son mari. Solange Kobe, moi c'est Azangambanda. Ah oui, son mari ne jure que sur sa femme, hein? Maître Bonheur Ndinga, en tout cas, ma cambunion soit malamu, yayo, me fait de meilleur, de prospérité, de longévité, à Boss Koudé Mampaka Thomas. En tout cas, papa Koudé Mampaka Thomas, Nzamba Salela Olisubola Mouya et Belé pour cette année 2026. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit, pour tout ce qui concerne vos transferts, vos expéditions de colis, une seule adresse, agence Mayumbu Business. En Afrique du Sud, nous sommes sur Francis, numéro 64 à Youvel.
en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, on est sur Bozene A22, je crois, juste en diagonale avec l'église Saint-Joseph à Matongé. Voilà, l'agence Mayumbu Business est là. Pour tout ce qui concerne vos transferts, vos expéditions, n'hésitez pas. Contactez l'agence Mayumbu Business. La rapidité, la sincérité et la ponctualité. Vous ne serez jamais déçus. Mesdames et messieurs, je reviens, je pense que vous comme moi, avez vu le titre qui est là. Ça chauffe sur les réseaux depuis quelques jours et concernant les couples de la servante des dieux, le pasteur Joël Kabasele. Il faut signaler que son mari est aussi pasteur, le pasteur Timothée Kabasele. En fait, c'est le couple pastoral, quoi. Depuis quelques jours, il y a des rumeurs sur les réseaux sociaux. On fait allusion à un divorce. Est-ce que le couple a-t-il vraiment divorcé? On ne sait pas. Ce sont des histoires qui se racontent. J'ai suivi un pasteur qui est passé, je ne sais pas ce pasteur est de quelle église, hein? Il a essayé de commenter, ce pasteur a fait une analyse comme quoi il a donné des informations, ok? Ce pasteur nous a fait comprendre que le couple n'est plus ensemble. D'ailleurs, le pasteur Timothée Kabasele a même quitté l'église. Il a déjà créé son église à côté. Le couple ne se fréquente plus. Ils font semblant de vivre dans une même maison juste pour sauver les apparences. Écoutez, vous savez, dans la vie, moi je me dis toujours, avant de donner une information, il faut s'informer aussi. C'est très important. J'ai remarqué une chose chez nous les chrétiens, je dis nous les chrétiens parce que je suis une chrétienne. Je suis une chrétienne pratiquante. Chez nous les chrétiens, c'est quoi le problème? Dès que vous voyez un couple chrétien qui a de problèmes, au lieu de voir des pasteurs chercher à soutenir leurs collègues pasteurs, le couple ils ont bougé. Mais vous verrez certains pasteurs venir sur les réseaux sociaux commencer à lapider leurs collègues. Ce qui nous a toujours prouvé que chez nous les chrétiens, de nos églises de réveil, là, il n'y a pas vraiment l'amour. Parce que vous ne verrez jamais de prêtres en train de se lapider ou en train de se lancer des pics sur les réseaux sociaux. Vous ne verrez jamais des imams en train de se lancer des pics sur les réseaux sociaux. Ça ne se passe que chez nous les chrétiens. Un pasteur qui clash notre pasteur, un pasteur qui fait des faux témoignages sur un autre pasteur, un pasteur qui souhaite en sorte que le malheur ou quelque chose de mal ou le ministère de son collègue, autre pasteur, ne puisse pas marcher. Tout cela ne se passe que chez nous, le chrétien. Les gens qui se disent avoir le Saint-Esprit, les gens qui parlent en langue matin, midi, soir, shabadabada, shabadabada, shabadabada. Il n'y a pas l'amour dans ces gens-là. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi. Par rapport au dossier du couple Kabasele, concernant ce que moi je sais, ok, les informations en ma possession, si les couples traversent le feu, comme ça se raconte partout, en tout cas que le Seigneur leur fasse grâce. Si ce couple est en train de traverser le feu, Nzamba Sala Bangongolu, qu'il ne divorce pas. Mais s'il arrive que le couple a déjà divorcé, parce que ces derniers temps, j'ai eu à suivre quelques enseignements de maman Joël. Elle prêche, quand elle prêche souvent sur le mariage, pour moi, c'est une femme qui motive. Hein? C'est une servante de Dieu qui motive les femmes. Donc elle te fait ça, elle vous fait savoir, elle vous fait comprendre que on n'entre pas dans le mariage pour aller souffrir. Ce qui est normal, moi personnellement, je l'appuie. Quand elle nous dit on ne doit pas être dans le libala de Kanga Motema, attrape ton cœur même si les choses ne marchent pas, même si tu es maltraité, même si tu dois toujours être là.
Elle n'a jamais encouragé cela. Alors, s'il arrive peut-être, entre guillemets, qu'il y a eu des problèmes dans son couple, elle a jugé bon de se séparer. Ils ont jugé bon de se séparer, lui et elle et son mari. Moi, je ne pense pas que ça doit être un problème. Je ne pense pas que ça doit être un problème. Pourquoi je dis cela? Nakuola Lakate. Oebi place Tangarate. Elle-même, pasteur Joël a fait une vidéo récemment. Elle était, je crois, à Lubumbashi ou quelque part là en train de prêcher. Je ne sais pas moi en France. Ça doit être à Lubumbashi ou en Zambie. Bref, elle était quelque part, elle était en train de prêcher où elle disait aux jeunes sœurs qu'elle n'encourageait pas aux jeunes sœurs d'épouser les hommes de Dieu, d'épouser le pasteur. Elle l'a même dit, elle est fille d'un pasteur, épouse d'un pasteur, elle-même, elle est pasteur. Elle a dit, je n'encourage pas aux femmes d'épouser le pasteur, tout simplement pourquoi? Parce que les pasteurs sont plus amoureux de leurs fidèles que de leurs épouses. Les pasteurs font plus attention, portent plus leur attention à leurs fidèles, à leur église qu'à leurs épouses et à leurs enfants. Elle a été claire. S'il s'avère que dans son couple, elle a vu que ces histoires-là règnent et qu'elle n'arrive plus à supporter cela, ils se sont mis d'accord, elle et son mari, de se quitter, de divorcer. Moi, je ne pense pas que ça va faire un problème. C'est vrai, ça peut faire mal, c'est choquant, parce que moi, personnellement, je me suis toujours dit, lorsqu'une personne divorce, donc c'est déjà le chèque. C'est ça. Les divorces, c'est un échec. Donc, lorsque vous divorcez, c'est clair et net que vous avez déjà échoué dans votre mariage. Alors, pour moi, un pasteur qui est déjà divorcé, je ne pense pas que ce pasteur-là a des leçons à me donner par rapport au mariage, qu'on se le dise. Parce que tu vas me demander de faire quoi? Tu vas me demander d'abandonner, de pardonner mon mari en cas de problème. Tu vas me demander d'avoir un gros cœur que toi-même, pasteur, tu n'as pas pu avoir. Entre parenthèses, c'est le cas avec la sœur Sandra Mbouy, du pasteur Jean Bosco. On a vu une fois, elle a fait une émission, on lui a posé une question par rapport à son couple, elle a parlé, elle a vanté son mari, on lui a posé la question de savoir si un jour ton mari t'est trompé, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a répondu, elle a dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné, pourquoi moi aussi je ne peux pas pardonner? Mais quand c'est arrivé, elle avait parlé avec sa bouche, hein, ce n'était pas avec son cœur. Quand elle s'est retrouvée dans la sauce, elle n'a pas pu pardonner l'infidélité de son mari. Elle est partie. C'est ça aussi une femme. Des fois, savoir dire non. Savoir prendre des décisions même si ça fait mal. On ne doit pas être dans le mariage pour plaire aux gens. On ne doit pas être dans le mariage pour faire semblant. Non, 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 non. Personne ne vient au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. Si ça marche, on marche ensemble. Si ça ne marche pas, on se casse. Tu prends ton chemin, je prends le mien. Tu prends la gauche, moi je prends la droite. Dans la paix du Christ. On n'est pas des ennemis. Si ça peut arriver, on peut s'appeler, on peut s'échanger. Si on a des enfants. Et si les enfants sont déjà à l'âge avancé, ils peuvent eux-mêmes commencer à échanger avec leur papa ou avec leur maman. C'est comme ça que moi je réfléchis. Navanzika, je prends le téléphone, je commence à appeler mon ex, le père de mes enfants. Allô, comment ça va? Je voulais avoir tes nouvelles. Pourquoi on n'est pas des amis? Parce que si la personne là était bonne, vous n'alliez pas vous quitter. Donc, si vous êtes arrivé à vous séparer, à divorcer, à vous quitter, donc c'est-à-dire que ça n'a pas marché entre nous, vous n'avez pas pu être des bons amis. Alors, je ne vois pas comment devenir des bons amis après le divorce. Ça n'a pas de sens. Ok, c'était juste une parenthèse. Je disais, revenons à l'affaire du couple Kabasele. Les gens ont rencontré, on dit, le pasteur Timothée Kabasele a même quitté l'église et il est allé créer une autre église. Écoutez. J'ai suivi ça, c'est un pasteur qui a dit cela, j'ai suivi un pasteur. Et je vais chercher à connaître le nom de ce pasteur. Si vous n'avez pas des informations de foi, il faut vous taire. Apprenez à fermer votre cabinet qui vous sert de bouche. Si vous n'avez pas des informations, apprenez à fermer votre toilette qui vous sert de bouche, au lieu de raconter des bêtises.
Timothée Kabasele ne peut pas quitter l'église. Vous savez pourquoi? L'église là où vous voyez Joël Kabasele en train de prêcher, c'est l'église du père du pasteur Timothée Kabasele. C'est leur ministère, le ministère de son papa. C'est le papa de Timothée Kabasele qui fut le visionnaire. Le papa n'est plus en vie. Son fils est resté avec le ministère, ce qui est tout à fait normal. Si le fils a Yebi Maramanzambe, le papa était pasteur, le papa n'est plus, c'est le fils qui reste et continue l'œuvre que faisait son papa. C'est cette église-là. L'église principale se trouve à Cité Verte. Comme on appelle l'église mère, la grande église se trouve à Cité Verte. L'extension de ma campagne, c'est là où vous voyez Joël Kabasele en train de prêcher. Donc, quelque part, on peut comprendre Joël Kabasele, là où elle prêche là, ce n'est pas son église à elle où elle est visionnaire, non. Et cette église, il y a Tata Bokilo na ye oya kufa. Église, il y a Bamobali na ye. Mais comment maintenant l'homme va quitter le ministère de son père parce qu'il a divorcé, soi-disant divorcé, avec son épouse qui prêche, qui travaille dans le ministère de son papa? Quand vous voulez donner des informations, informez-vous, arrêtez de raconter des bêtises. Et ça m'a fait mal quand j'ai vu c'est un pasteur. Pasteur d'église de réveil, voilà la bilobé là. Pourquoi les pasteurs des églises de réveil, dès qu'il y a un problème dans le ministère à Moutoumoko, ou na couple les collègues na binomoro pasteur, c'est vous des pasteurs qui commencez à nous chercher pour nous donner des fausses informations, chercher à humilier vos collègues pasteurs. Et vous vous dites être enfant de Dieu. C'est comme ça que vous allez clôturer l'année 2025. Donnez vos vies à Jésus. Arrêtez avec la sorcellerie. Ce que vous faites là, c'est de la sorcellerie pure et simple. Si Joël Kabasele et son mari, s'ils ont décidé de divorcer, moi je ne pense pas que ça soit un problème. Le divorce n'a jamais été un crime. Attends, mieux vaut divorcer, être heureuse, qu'être une mariée malheureuse. Ah oui, mieux vaut vivre son célibat à l'aise que être dans un couple où tu n'es pas à l'aise, chers amis. Soyons logiques. N'est-ce pas? Je sais que vous m'avez toujours traité d'une personne à encourager Rabasi va divorcer. Non, et nalinga libala makasi. Moi là, et nalinga libala makasi. Nalinga libala, nalinga libala. Mais nalinga ne libala ya buzo bate. Nalinga libala ya ko sepelisa batute. Du haut de mes 40 ans, aller me mettre en couple juste pour plaire aux gens. Et non, je préfère continuer seule avec mes enfants. Ah oui. Revenons à ce qu'on disait. Vous comprenez? Le ministère en question, là, c'est le ministère du père de Joël, excusez-moi, du père du pasteur Timothée Kabasele. Papa Kabasele, voilà. C'est leur église. Donc, il n'y a aucune raison que le pasteur Timothée Kabasele puisse abandonner le ministère et aller créer une autre église à part. Non. Et même s'ils ont divorcé, ce n'est pas la fin du monde. Joël Kabasele n'a jamais dit qu'on ne doit jamais divorcer. Pour comme on a les réseaux sociaux, les gens cherchent à interpréter. Et si ils sont en train de tromper les apparences. Attends, ils sont obligés de venir sur les réseaux sociaux, venir vous dire que nous là, on n'est plus mariés, on a divorcé. Lorsqu'ils étaient mariés, ils étaient venus vous dire que voilà, nous là, on est mariés. Si vous avez compris qu'ils ont divorcé, prenez-les comme ça, foutez les gens à la paix. C'est quoi en fait? Non, ça ne se passe pas comme ça. Qui ne doit pas divorcer? Est-ce qu'on est censé demeurer dans le mariage pour de bon? Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Combien de femmes meurent dans des foyers parce qu'ils acceptent de supporter l'insupportable? S'il y a une femme qui a vu qu'elle ne peut pas, qu'elle n'en peut plus, on se sépare dans la paix. On n'est pas des ennemis. Chacun fait sa vie. Pourquoi ça doit être un problème? Je l'ai dit encore, je me répète. Le divorce pour moi, c'est un échec.
Donc, s'il s'avère que le couple pasteur Kabasele a divorcé, donc ils ont échoué dans leur mariage. Comme ils ont dit échoué dans leur mariage, s'il s'avère que ce divorce est vrai, comme ils ont échoué dans leur mariage, donc ils ne sont pas des gens, ils ne sont pas des exemplaires. Ils n'ont pas de leçons à donner aux gens par rapport au mariage, parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu tenir dans le mariage. Le vent est venu, ils ont été secoués, ils ont jugé bon de se casser. Donc s'il s'avère que ce divorce est vraiment vrai, donc bazana ba leçon, il y a sauté par rapport au mariage. Ils doivent prêcher autre chose parce que eux-mêmes c'est déjà l'échec. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ces sujets. L'histoire, il y a que pasteur Timothée a quitté le ministère, c'est déjà faux. Il ne peut pas quitter le ministère parce que le ministère, ce n'est pas le pasteur Joël Kabasele qui est visionnaire. Je pense que vous avez compris. Le ministère se trouve, la maison mère se trouve à Cité Verte. C'est l'église du père biologique de pasteur Timothée Kabasele. Son papa fut pasteur, il n'est plus, alors le fils est resté continuer l'œuvre de son père. Et l'extension de ma campagne, c'est là où œuvre maman pasteur Joël Kabasele. Donc le pasteur Timothée ne peut pas quitter le ministère pour Esaïa Bango. Vous comprenez? Esaïa Bango. Esaïa vision, il y a papa biologique naïe. Donc, le pasteur qui a donné cette information-là que j'ai suivie sur les réseaux, pasteur va encore très bien t'informer. Mais je le dis encore, si le couple a décidé de se séparer, de divorcer, je ne pense pas que ça soit un crime. C'est vrai, ça peut faire mal parce que voir quand même des hommes de Dieu qui étaient là, qui prêchaient l'amour, qui exhortaient le marié, eux-mêmes n'ont pas pu persévérer dans le mariage. Ils ont décidé de se séparer. S'il s'avère que ce divorce est vrai, donc c'est un échec et ça fait très mal. Mais voilà, ce sont deux adultes. Hein? Adultes, eux-mêmes savent ce qui s'est passé dans leur foyer. Vous ne savez pas des histoires que les gens vivent. Le pasteur Joël était clair dans sa prédication sur les hommes de Dieu. Donc si on comprend bien par rapport à ce qu'il a eu à prêcher, ce sont des histoires peut-être elle-même vit chez elle à la maison. C'est ça, c'est clair. C'est ça. Personne n'a une pierre à la place du cœur. On est tous des êtres humains. Ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. On peut forcer, on peut essayer. On peut tout faire pour être ensemble. Mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On n'a pas à se casser la tête. Personne ne vient au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. Ce qui est simbi est simbi. Ce qui peut simbiter est simbité. Ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas en faire... Voilà, bon sang. On ne va pas en faire un problème. S'ils ont divorcé, c'est normal. Donc ça n'a pas marché entre eux. Ils ont jugé bon de se quitter. Et commencer à dire que non, ils sont en train de tromper les apparences et tout et tout. Attends, ils sont obligés de se tenir à la chair et dire que voilà, moi là, nous étions mariés, on n'est plus. Peut-être avec le temps, ils vont annoncer cela à l'église. Peut-être que pour le moment, ils sont en train de s'efforcer de prier pour sauver leur mariage. Vous ne savez pas. C'est que moi, j'encourage d'ailleurs. Le pasteur Joël Kabasele nous avait fait savoir que Mobali Naya Zoa est la prière. C'était pas facile, connaissant leur papa, le papa de maman Joël, d'accepter le pasteur Timothée. Toute sa famille, quand a présenté mon pasteur Timothée, toute sa famille, et il dit clairement que non, papa ne sera pas d'accord. Elle nous avait dit ça dans l'une de ses prédications. Et pour ceux qui ne savent pas, les jours où elle parlait de cette affaire-là, pasteur Timothée était dans la salle. Vous savez comment on a été? Parce que j'ai vu certaines personnes prendre cette vidéo comme quoi elle annonçait déjà son divorce. Le pasteur Timothée était dans la salle, dans l'église, pendant qu'elle prêchait. Je ne dis pas que son couple n'a pas de problème. Je ne dis pas que des rumeurs par rapport à son divorce est faux. Tout ce que moi j'ai dit, ce sont deux adultes. Si ça n'a pas marché dans leur couple et qu'ils ont jugé bon de se quitter au nom de la paix,
Moi, je pense que c'est une bonne décision. On doit arrêter de chaque fois vouloir rester dans des relations où les gens s'efforcent à tromper des apparences. On a vu Blanche ici. Personne ne savait que Blanche vivait la torture dans son foyer. Hein? La défunte Blanche du pasteur Marcelo. C'est quand elle est décédée qu'il y a des histoires qui sont sorties, des audios qui sont sortis, comment elle s'est confiée à sa maman. Comment elle disait à sa maman ce qu'elle traversait dans son couple. Mais personne ne pouvait savoir que Blanche et son mari restaient dans une même raison, c'est communiquer à travers des SMS. C'est communiquer dans les SMS samedi pour les dimanches ils sont à l'église, le pasteur est à la chaire en train de prêcher, en train de vanter son épouse depuis qu'ils sont ensemble, il n'a jamais eu ceci, il n'a jamais eu cela, la femme est là en train de sourire. Or en réalité elle sait que c'est faux. Quand elle est décédée, la vérité est binie. Évitez évitez, le mot m'échappe. Évitez de vouloir faire semblant. Si dans une relation, vous vous rendez compte que les choses ne marchent pas, la meilleure des choses à faire, la meilleure décision, c'est de se séparer dans la paix du Christ. Je me répète encore, personne ne vient au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. Ce qui est simité, bati kaka. Au pasteur, au bishop, au archibishop, au archisokinani, ce sont des êtres humains. Bazana mai, bazana makila, bazana basentiment nyonso batu bazala ranango. Donc ça peut aussi arriver qu'à un moment donné, dans leur couple, ça capotait, ils se sont embrouillés. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas de sang. Pourquoi en faire toute une histoire? Pourquoi on doit commencer à vouloir, je ne sais pas moi, interpréter? Pourquoi certains pasteurs doivent commencer à vouloir parler? C'est comme s'ils se réjouissent. Et puis je vais vous dire une chose. Timothée Kabasele et Dukasai et Moulouba. Joël Kabasele aussi et Moulouba. Ce n'est pas facile pour un homme Moulouba de se mettre avec une femme intellectuelle. Souvent, nous, je suis Moulouba, je sais de quoi je parle. Souvent, nos hommes du Kassai aiment chosifier la femme. Donc, quelque part, si ce que nous attendons là est vrai, comme quoi le mari a dit, la femme est dictatrice. Ça, c'est ça le terme en fait que le pasteur l'avait employé. La femme est dictatrice et tout, je ne sais pas si la dictature en question, l'homme n'a vu ça qu'après ce 23 ans de mariage. Si réellement il s'avère que c'est vrai, Miba Yabalou a un problème envers les femmes. Surtout un homme louba lorsqu'il se retrouve avec une femme intellectuelle, une femme qui est allée loin dans des études. Et que lui peut-être de son côté, il n'a pas ce niveau intellectuel là. Ça sera un problème. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Tu te retrouves avec un homme sur le plan intellectuel. Il n'est pas allé trop loin dans l'étude. Il est peut-être un D6, il a son simple diplôme d'état, bac, et bac. Il n'a pas fait l'université. Il se retrouve avec une femme là qui est allée loin, qui a une licence et tout et tout. Et souvent, ce genre de couple, l'homme souffre d'un complexe moroboye. Mais il y a aussi de ces messieurs, ils se retrouvent comme ça, pour lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Tu es sa femme, d'ailleurs, il te soutient dans ce qu'elle se fait. Mais souvent, nos hommes du Kassai, et ça, la rabaron qui te remilité. Non seulement par jalousie, mais mouté mamabé. Il peut vouloir commencer à vouloir t'humilier, à vouloir te rabaisser, à ne pas vouloir reconnaître tes capacités intellectuelles, tout simplement parce que tu es une femme, tout simplement pourquoi? Parce que nos frères Louba, pour eux, la femme c'est une chose. La femme ce n'est pas une personne qu'on doit considérer. Il y a même certains hommes louba qui ne mangent pas avec leurs épouses sur une même table. Pour lui, la femme doit manger à la cuisine avec les enfants, c'est lui qui doit manger sur la table. Et tu vas vous retrouver comme ça dans un couple avec un monsieur qui déjà au départ sur le plan intellectuel, toi tu es allé loin dans des études plus que lui.
ça sera un problème. Je ne dis pas que c'est ça le cas avec le couple Kabasele, mais je parle par rapport à nos cultures Luba. Et quand vous voyez la sœur, la maman Joël Kabasele, c'est une femme forte, c'est une femme imposante, c'est une femme qui a certaines capacités, c'est une femme sur le plan intellectuel à Kenda na étude na musika. Et des fois, il y a ça rappelle mon bal à Lili. Je ne dis pas que l'homme n'est pas allé loin dans des études. Je ne connais pas vraiment le niveau d'études de son mari, mais Joël Kabasele, je connais. Et voilà pourquoi je parle de cela. Ne l'interprétez pas dans des moussous, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Deux fois, mibali na biso baluba, bazarana problème wana. Bazarana problème wana, il y a qu'on reconnaître ma valeur à moi sinaï. Un homme louba, s'il est en face d'une femme même qui travaille dans la société, le poste que la femme occupe, c'est un niveau mon quoi l'icolo. Si lui n'a pas pu faire ça, il n'a jamais occupé ce poste-là. Il aura toujours moins d'engue moroboye. Il y a ça pour rabaisser la femme. Tu verras même devant les gens quelqu'un vouloir tenir des propos juste pour t'indisposer, pour ne pas vouloir reconnaître tes capacités. Quelqu'un qui souffre d'une certaine complexe. Donc lui-même, Karaboye, Azonio Kwamanakati Amakanisi. La plupart des hommes du Kasaï sont comme ça. La plupart des hommes du Kasaï sont comme ça. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça aussi qui a fait que le pasteur parle de la dictature dans son couple. On ne sait pas si c'est vrai. Parce que ce que moi je vous dis, j'ai suivi un pasteur en train de dire cela. Un jour, j'ai suivi encore un autre pasteur qui faisait des pics, mais vous sentez que ces pics-là vont tout droit vers le pasteur Joël, qui disait, toi tu es là une femme, tu aimes prêcher comme un homme, avec autorité, ce n'est pas biblique, c'est ça l'évangile Yabalouba. L'évangile des Kassaïens, pour eux, une femme ne peut pas prêcher. La Bible n'autorise pas une femme de prêcher. La première personne avec qui la femme a eu à parler au jardin d'Éden, c'était seulement le serpent, qui est le symbole du diable. Pasteur villageois. Donc pour eux, la femme ne représente rien. Dieu ne peut pas utiliser la femme. Dieu peut seulement vous utiliser, vous, de pasteur Mibali, évitez de faire pécher les gens, ce n'est pas bien. Nous sommes en décembre, nous sommes les 30. Dans 2 jours là, nous allons traverser. Il faut éviter de faire pécher les gens. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, mesdames et messieurs. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer et par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, salut!